Bonjour à tous et bienvenue. Quelle est actuellement l'erreur que vous pouvez faire dans votre cheminement, dans vos choix, dans votre peut-être évolution, peut-être dans les changements que vous entreprenez? À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention? Quelle erreur il faudrait éviter? Pourquoi ce serait une erreur? Quel serait pour vous le conseil? Je vais utiliser ici les cartes Lenormand. Je vais m'aider avec les cartes Oracle des chakras. Et nous allons regarder ça. Si vous avez des questionnements particuliers par rapport à des erreurs ou à votre cheminement, vous pouvez les poser maintenant. Et certainement, ce tirage va aussi vous donner une réponse à ces questions-là. Quelle serait l'erreur maintenant à éviter? Quelle est l'erreur que vous pouvez faire dans votre chemin, dans votre cheminement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités, regardez et choisissez. Pendant que vous choisissez, pendant que vous vous posez dans l'instant, vous vous reconcentrez sur vous et sur le moment présent, je vais tirer quelques cartes conseils. Quel conseil pour le premier tirage? Pour le deuxième tirage, un conseil dans cette situation. Et pareil pour le troisième tirage, un conseil. Vous avez certainement déjà fait votre choix. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Je vais continuer à utiliser ici les cartes de la sagesse, pas de la sagesse, des chakras, pardon, de l'oracle, pour poser des questions supplémentaires. Et c'est parti. Dans la description, comme dit, les minutes, ainsi que le lien pour faire un don si vous avez envie de soutenir mon activité, si vous aimez bien les tirages que je fais ici. Et je commence par le premier. L'erreur que vous pourriez faire maintenant, c'est de ramener des changements, même s'ils ont l'air très très heureux, dans quelque chose qui est bien implanté, extrêmement bien développé, dans lequel vous connaissez beaucoup de choses, dans lequel vous ne vous sentez pas forcément mal. C'est un domaine qui est sécurisant, le domaine de la maison, de l'arbre, sécurisant et en adaptation constante. C'est un domaine qui s'est développé, il se développe encore. Mais dans ce domaine, vous avez déjà fait pousser vos racines, vous avez déjà développé vos feuilles. Ça peut être une activité, ça peut être une relation. En ce moment, les changements drastiques ne seraient pas les bienvenus. Également dans le domaine de la santé, changer de méthode pour vous soigner par exemple n'est pas une bonne idée. Il faudrait continuer aussi à faire ce que vous avez fait auparavant pour vous soigner de façon efficace. Accueillir les changements et vouloir le changement en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais vous devez vous rappeler pourquoi vous vous êtes enraciné à cet endroit. Est-ce que les changements que vous êtes en train d'entreprendre sont les bons? S'ils ont l'air heureux, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui va être heureux derrière? Pourquoi vous les faites? Et pourquoi ce qui a été fait auparavant ne correspond plus à ce que vous voulez? Ce sont des questions à se poser avant de faire quoi que ce soit. Le but, c'est pas juste de faire ou de ne pas faire. Le but, c'est de regarder au-delà de ce qu'on a envie dans l'instant ou de ce que l'on s'imagine dans l'instant et de comprendre une vérité derrière tout ça. Pourquoi est-ce que maintenant ce serait une erreur pour vous? Vous n'allez pas atteindre la perfection que vous recherchez, même si vous changez ce quelque chose maintenant. Ce n'est pas en le changeant que vous allez vous sentir mieux. Le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Et en faisant ces changements, vous allez être déçu par le résultat, puisque, comme dit, il ne sera pas aussi merveilleux que ce que vous auriez imaginé. Je pense que, je vais encore poser la carte, mais je crois que s'il y a des changements à faire, c'est surtout en vous.
Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien. Ça veut dire que dans vous se cache déjà la perfection de la situation. En vous se cachent déjà les réponses. Ou peut-être la solution la plus pratique pour vous. Ou peut-être la manière de voir les choses la plus éclairée. Mais d'une manière ou d'une autre, vous ne l'utilisez pas. Vous voulez changer l'extérieur plutôt que de regarder les solutions intérieures. Et ça, ce serait vraiment une erreur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place de tout ce que j'ai dit ici? Voir que dans toute chose, il y a tout le temps et en même temps quelque chose de bien et quelque chose de moins bien. Chaque situation propose le sucré et le amer. Et dans toutes ces situations-là, se montre en fait notre propre personnalité. Ce n'est pas les situations qui sont sucrées ou amères. C'est nous, nos humeurs, notre vision. Et si à chaque fois qu'on ressent des choses différentes, on change tout l'extérieur, on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats puisqu'on ne ressent pas les bienfaits que l'on pensait ressentir, recevoir. Donc dans ces situations que vous voulez changer, regardez les pour et les contre, le côté lumineux et le côté un petit peu plus obscur qui sont déjà présents, et la même chose dans les changements que vous auriez aimé entreprendre. Il y a aussi l'obscur là-dedans. Et quel est cet obscur? Le but, c'est de prendre conscience. C'est pas de dire s'il faut faire ou il faut pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais regarder la carte conseil dès maintenant, parce que j'ai envie de savoir ce que les cartes vous conseillent en général par rapport à ça. C'est la carte du service. Vous avez besoin de donner un petit peu. Vous avez besoin de donner dans une mesure qui est juste. Et ça, c'est la question à se poser. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes en train d'aider les autres? Peut-être que vous donnez quelque chose à quelqu'un, peut-être que vous sauvez quelqu'un, peut-être que vous essayez de protéger quelqu'un. Dans quelle mesure vous le faites? Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Est-ce que vous êtes en train d'aider quelqu'un qui n'a pas envie de l'être? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de changer des choses ou de ne pas changer des choses par rapport à quelqu'un, pas par rapport à vous, par rapport à quelqu'un? Toutes ces questions, il faudrait se les poser. Trouver un bon équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous donnez à vous-même, et ne pas oublier que quoi qu'il arrive, on vit dans une société et on donne toujours. On prend aussi, mais on donne aussi. Et je crois que dans cette situation, le but, ce n'est pas de ne jamais changer tout ça, ne jamais vivre cette transformation, ne jamais accueillir la nouveauté. Si, il va falloir accueillir à un moment donné, mais pas tout de suite. Parce que là, maintenant, vous êtes encore connecté à la situation. Elle va vous apporter des choses. Et elle va vous demander des choses. Vous allez donner quelque chose. Ce n'est pas encore fini. C'est pour ça que ce n'est pas le moment. Et dans votre cheminement, vous devez chercher ces réponses en vous. D'ailleurs, une autre question me vient à l'esprit que je vais poser tout de suite. Qu'est-ce que vous devez comprendre ? Qu'est-ce que vous devez comprendre maintenant dans votre cheminement? Gratitude, c'est la carte de la gratitude. Vous devez comprendre que tout ce qui se passe maintenant, ça vaut le coup d'être sage par rapport à ces situations, de les comprendre de plusieurs points de vue, de dire merci, de ressentir ce merci, d'être reconnaissant à la vie pour tout ce qu'elle vous donne, même les choses qui semblent un petit peu plus compliquées. Et vous voyez, vous le verrez, lorsque vous êtes reconnaissant, ça devient plus simple. La vie tout de suite vous envoie de l'aide. Ce que vous devez apprendre par rapport à cette situation-là, maintenant, tout ce que vous vivez maintenant dans votre chemin, c'est que même les petites choses qu'on vous donne, c'est déjà énorme. Et si vous ne savez pas dire merci à ça, vous allez toujours vouloir changer quelque chose, chercher quelque chose à l'extérieur, vouloir le changer, le critiquer, ou même vouloir changer et critiquer quelque chose en vous, c'est la même chose, vous allez faire les deux.
Et vous n'allez jamais apprécier les efforts que l'on fait pour vous, les efforts que vous faites pour les autres. Et c'est très très important de le faire. Autant les vôtres que celles des autres. Beaucoup d'informations dans ce tirage, ce sont des choses de cheminement, voilà. Des choses peut-être un petit peu plus profondes que des questions quotidiennes. Mais j'espère que ça... Mince, j'ai mis ma carte à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, je mets celle-ci ici pour que ce soit joli. En tout cas, ouais, ce sont des questions qui doivent parfois être posées. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a intéressé. Vous voyez la carte que j'ai mise ici, du coup, c'est perfection. Certainement, il le fallait ainsi. Il n'y a pas de hasard. Et je pense que cette perfection, il faudrait la chercher en vous. On continue avec la deuxième possibilité, le deuxième tirage. À quoi il faudrait faire attention, quelle erreur il ne faudrait pas faire maintenant dans votre chemin. Le livre et la maison. Bien sûr, ne pas revenir vers le passé. Ne pas vous enliser dans le confort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré le fait que vous n'aimez pas trop une situation, que vous n'êtes pas très heureux dedans, au moins vous êtes en sécurité, surtout au moins vous savez ce que cette situation va vous apporter. Elle n'apporte rien de nouveau, donc vous préférez peut-être laisser les choses telles quelles. C'est ça, se laisser un petit peu trop prendre par le confort d'une situation, même si finalement elle n'est pas confortable. Le confort, c'est l'absence de mouvement en fait. Voilà, le corps il est allongé et il ne bouge plus. Il faut faire attention dans votre maison en général, de ne pas garder trop de souvenirs, trop de vieux trucs, trop d'objets dont vous ne vous servez pas. Tous ces souvenirs, vous les gardez de façon concrète, mais c'est aussi une énergie qui reste de façon énergétique du coup. En même temps, vous gardez des choses auxquelles vous tenez mais dont vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus de place, vous n'avez plus vraiment l'envie de les ouvrir. Et en même temps, vous vous installez de plus en plus dans ces énergies, peut-être ancestrales, ça peut être des choses que vos parents vous ont appris. Ils ont fait comme ça, alors je vais faire la même chose. Vous prenez des habitudes que vous n'aimez pas forcément, qui n'ont aucun sens, qui ne vous font même pas plaisir. Mais vous pensez d'une manière ou d'une autre, ça se fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Je me suis battue contre ce conformisme lorsque j'étais jeune. Je ne voulais pas ressembler à mes parents, je ne voulais pas faire comme eux, en plus je ne suis pas d'accord avec eux. Mais maintenant je fais exactement ça et je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais si on le voit, on peut le changer. Faites les choses différemment. L'erreur serait maintenant de tout répéter, de répéter les histoires d'ailleurs, de refaire les mêmes erreurs. Et vous le voyez d'ailleurs arriver. Vous le voyez arriver. Toutes ces choses que vous avez déjà fait, les erreurs sur lesquelles vous avez laissé une partie de votre cœur, une partie de votre émotion est restée dedans. Il faudrait faire attention à ça. Donc, si on récapitule, il y a ici plusieurs idées. Ne pas laisser les objets s'accumuler trop. Ne pas laisser le passé dicter votre conduite actuelle. Ne pas laisser le confort s'installer de telle façon que vous avez peur de changer quoi que ce soit. Il faut du mouvement. Je vais encore redemander ce qu'il faut, mais on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il vous faudrait maintenant par rapport à votre cheminement? Perception. Vous avez besoin de sortir, de voir la nature, de ressentir les énergies. Ça veut dire quoi, ressentir les énergies? Ça veut dire être en contact avec quelque chose de nouveau. Si vous êtes toujours en contact avec la même chose, vos sens deviennent un petit peu moins aigus. Parce qu'ils ne seront pas sollicités. C'est comme lorsqu'on est... Imaginez, on est bébé, on commence à goûter différents produits. Si vous avez déjà vu des bébés goûter des trucs, vous voyez de quoi je parle. Ils sont omnibulés. Au début, ils n'aiment pas. Après, ils aiment bien. Ils sont surpris. Ils ont plein d'émotions. Et petit à petit, leur
qualité gustative se développe en fait avec tout ce qu'ils goûtent. Si au début ils n'ont rien goûté, ils auront beaucoup de mal en fait à s'habituer au goût plus tard. C'est la même chose lorsque vous vivez. Vous entendez les mêmes bruits tout le temps, parce que vous, je sais pas, vous allez toujours au même endroit. Et ces endroits-là, j'aime pas, et cette musique-là, j'aime pas, alors jamais je l'écoute. Et cette odeur-là, j'aime pas, alors jamais je vais la sentir. Et ça, j'aime pas, et ça, j'aime pas, je fais toujours ce que je fais. Donc les perceptions ne sont pas aussi riches. On arrête de faire des choses diverses. Le but ici, c'est de diversifier le plus possible. Le réveil de la perception, à travers donc sortir, voir la nature, je sais pas, aller dans la foule, aller près de l'eau, aller là où vous n'allez pas, je sais pas, aller à un concert, va réveiller votre intuition, bien entendu. Elle va vous reconnecter. Ce qui se passe entre quatre murs et surtout omnibulé par des objets ou des souvenirs ou des habitudes que vous ne changez plus, c'est que tout ça ne se renouvelle. En fait, il n'y a plus rien qui se renouvelle. Donc, vous savez plus ce que vous voulez. Peut-être que vous n'avez plus envie de rien. Peut-être que vous refaites les mêmes erreurs. Plus on bouge, plus notre perception est riche. Plus on a de vocabulaire. Plus on a envie de voir des choses différentes. Plus la lecture que l'on fait nous apporte de nouvelles idées. Plus la musique que l'on écoute réveille en nous des sensations. Et tout ça, c'est complètement lié. Donc, voilà de quoi vous avez besoin. Alors pourquoi est-ce que maintenant s'enliser et un petit peu se reposer sur ces positions serait une erreur? Pourquoi est-ce que ce serait un problème pour vous? Mais parce que vous allez accepter ce que vous n'aimez pas. Vous allez accepter les mauvaises situations, le mauvais traitement, l'irrespect, le non-amour, le job que vous n'aimez pas, je sais pas, le canapé qui n'est pas confortable, mais pourtant vous ne le jetez pas, vous n'en achetez pas un confortable, le tapis qui est moche, il a toujours été moche, il vous vient de vos parents, mais vous ne l'aimez pas, et pourtant il est là par terre, et à chaque fois que vous passez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il n'est pas beau ce truc, alors que vous pourriez en acheter un nouveau pour 30 €. 30 € et votre vie a changé. Et c'est la même chose aussi dans les situations. Acceptez de plus en plus des choses qui n'étaient pas acceptables avant pour vous, qui n'ont rien à voir avec comment vous auriez aimé vivre votre vie. Et plus vous l'acceptez, plus vous vivez quelque chose qui ne ressemble en rien à vous. C'est pas votre vie, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce qui vous plaît. Comment vous êtes arrivé à ça? Comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Petit à petit, on a peur d'essayer quelque chose de nouveau. Petit à petit, on se dit, ah, au moins ça je connais, au moins là je sais comment faire. On accepte n'importe quoi et on déteste notre vie. Bon là, c'est dans l'extrême, mais ça peut être quelque part entre deux. Oui, j'aime pas que mon compagnon n'est jamais là le soir, mais bon, il est gentil avec moi. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit là, mais bon, je vais accepter qu'il soit pas là parce qu'il est gentil avec moi, au moins ça, vous voyez. On accepte des choses que finalement, en fait, on n'aurait pas du tout voulu voir dans notre existence. Le conseil maintenant pour vous, c'est de reprendre la clé de votre vie. Vous avez une vie, c'est la vôtre, et vous êtes la seule personne qui a une clé. Vous êtes la seule personne qui peut avoir une influence quelconque sur votre vie. Vous ne pouvez pas avoir d'influence sur la politique, la guerre, vos compagnons, les gens que vous aimez, les animaux qui sont autour de vous. Mais vous pouvez avoir une petite influence sur vous. Et c'est lorsque vous reprenez les rênes de votre vie que vous pouvez l'avoir. Lorsque vous dites, ok, je suis né, voilà ce que j'ai fait entre-temps. Mais maintenant, je vais faire autrement. Je vais essayer de faire autrement, simplement parce que ça me plaît et que j'ai qu'une vie et qu'après elle sera finie, de toute façon après ce sera trop tard. Essayez de reprendre la clé, ne doutez pas qu'elle est là. Ce sont les cartes d'ailleurs avec lesquelles je fais tous mes tirages guérisseurs, ce sont des cartes qui donnent des solutions. Si elle est sortie, ça veut dire que vous avez déjà des solutions pour sortir peut-être de tout ce brouhaha, de tout ce chaos que vous n'aimez plus. Qu'est-ce que ce moment maintenant essaie de vous dire dans votre existence, ce que vous vivez maintenant? Quel est le message par rapport à votre chemin de la vie? Le message est que vous devez grandir. Grandir dans vos choix, peut-être grandir dans votre esprit, mûrir, mais surtout avancer.
Grandir, ce n'est pas seulement mûrir, quoique ici c'est aussi mûrir, puisque on va partir des vieilles habitudes, de ce que nous ont appris nos parents, on va reprendre la porte de notre propre vie. On va se dire, ok, mais je fais comme je veux. Oui, mes parents ont dit ça. Oui, c'était comme ça dans ma famille. Certes, on m'a toujours montré ça. Mais je sais qu'autre chose existe. Je sais, je vois la télé, je vois les gens autour de moi, j'ai une tête sur les épaules. Donc je veux faire autrement. Voilà comment on retrouve cette clé. Et ici, l'accomplissement en fait de chaque tâche que l'on a dans notre vie, c'est là qu'on grandit. On va un petit peu plus loin dans nos envies, dans notre réalisation, dans notre compréhension du monde. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la vie vous pousse à continuer le chemin. Parce qu'il s'arrête seulement lorsque vous êtes mort. Quel que soit votre âge, il continue. Jour après jour et après jour. Et lorsque vous le suivez, vous vous sentez libéré, libre des entraves de la vie. Mais lorsque vous ne le suivez pas du tout, vous ne vous développez pas, vous sentez que la vie vous pèse de plus en plus. Elle prend comme tout l'espace autour de vous, elle vous vole l'air pour respirer. Voilà ce qu'il en est. J'espère que ces conseils pour vous ont été utiles. Encore un tirage que j'ai trouvé passionnant. Dites-moi si ça vous a aidé, si vous avez envie de... Encore j'ai fait ça. Bon, je laisse une carte ici. De nouveau, j'ai enlevé la carte qui était là. Certainement, il le fallait ainsi. Et certainement, la carte la plus importante, c'est celle que j'ai laissée ici, perception. C'est intéressant, dans ce tirage aussi, j'ai laissé la carte qui parlait de ce qui était le plus important maintenant dans le cheminement, et pour vous aussi. C'est pas un hasard tout ça. Merci à vous d'avoir été là, et je continue avec la dernière possibilité, le troisième tirage. Quelle est maintenant l'erreur à éviter? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire dans votre cheminement? Il faudrait faire attention à ne pas s'emballer face à des situations qui ont l'air jolies, qui ont un joli emballage, qui présentent bien, des personnes qui présentent bien, qui parlent bien, des situations qui ont l'air en tout point superbes, mais seulement dans le premier coup d'œil. On n'a pas encore commencé à creuser, on n'a pas encore commencé à rechercher, on n'a pas regardé à l'intérieur de la situation, elle nous semble seulement agréable. L'erreur serait de s'emballer trop vite, de tout de suite vous dire que c'est là votre bonheur, de tout de suite vouloir tout de ce quelque chose qui vous plaît, de cette personne, ou de je sais pas, de cette situation, de cette proposition qui semble si alléchante, si belle. Il faudrait faire attention car peut-être qu'elle n'apportera pas autant de bienfaits. Je vais encore demander pourquoi. Le but, ce n'est pas... le but, c'est de ne pas être détendu complètement face à tout ce que vous voyez. C'est de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment aussi bien? Et avant de m'emballer, avant de me dire, ok, c'est bon, c'est ça, je vais laisser passer du temps, rechercher, regarder, observer. Voilà le but final, en fait, de cette mise en garde. Pourquoi est-ce que il faudrait éviter... Pourquoi ce serait maintenant une erreur? Pourquoi ce serait maintenant une erreur, tout ça? Parce que les emballages sont trompeurs. C'est la carte de la vanité. Lorsqu'on montre quelque chose, on le montre bien sûr sous toutes les belles couleurs que l'on peut trouver. Pensez au gâteau que vous avez acheté sur un emballage et vous avez ouvert et c'était pas du tout joli. Aux sandwichs que l'on achète qui n'ont rien à voir avec l'image. Aux produits qui sont tellement joliment présentés lorsqu'on les a dans les mains, c'est fade. C'est la même chose pour des situations, ça arrive. Donc tout ce qui vous semble maintenant extrêmement beau, attendez. Ça peut être dans les achats, ça peut être dans les relations, ça peut être dans les jobs, ça peut être, je sais pas, dans les possibilités de vacances, dans n'importe quoi. Le but ici, c'est de ne pas se fier aux apparences. Les apparences vous montrent plus beau que ce que c'est. Le problème, c'est qu'en fait, ils parlent à vos envies, ils réveillent vos envies.
Il y a des choses qui vont réveiller vos envies actuellement. Mais ça ne veut pas dire que ça va répondre à vos envies. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Que faut-il faire maintenant dans votre cheminement? C'est la carte de la gratitude. Dans tous les cas, ne pas repousser, ne pas forcément accepter, ne pas forcément refuser. Être content pour ce que l'on a, être ouvert, regarder ce qui se passe, ressentir bien sûr cette gratitude, surtout envers soi, vous qui vous protégez et qui vous voulez du bien. Mais ne pas accepter tout trop vite. Et surtout, dans les situations, et là ça va être très très important, quand on regarde les cartes tout ensemble, dans les situations qui vous semblent si belles, des cadeaux incroyables, ne pas être trop dans la vanité, redescendre de quelques étages. En ce moment, il faut redescendre de quelques étages. Cette gratitude, elle a toujours un côté humble. Cette vanité-là, elle a un côté très beau, et qui a de la chance, et qui présente bien, mais elle cache aussi des failles. Et en ce moment, être trop dans cette démonstrativité, dans cette démonstration générale, et écouter la démonstration des autres, ce serait ça l'erreur. Donc ici, il y a deux messages principaux. Le premier, donc ce que j'ai dit au début, par rapport au fait de faire attention à ce qu'on vous montre et de ne pas tout de suite vous emballer et aveuglement suivre. Et la deuxième chose, c'est vous-même de ne pas vous placer trop haut, de ne pas vous mettre au-dessus des autres seulement parce que vous avez de la chance, parce que vous avez par exemple le bonheur en ce moment, parce que quelque chose de bien s'est passé, parce que vous vous sentez fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au-dessus des autres. Vous pouvez être fort, mais quand même généreux, quand même dans la gratitude, quand même humble, et pourtant être heureux. Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que ce moment, maintenant, essaie de vous communiquer? Pourquoi ce moment est si important dans votre vie? Et qu'est-ce qu'il veut vous apprendre, vous montrer maintenant? Tout ce qui se passe, finalement, en vous. Tout ce qui se passe dans votre vie. Ce qui se passe, c'est que on essaie de vous montrer que tout est passager. Il y a des choses qui peuvent briller, mais qui peuvent perdre de leur éclat. Il y a des choses dans lesquelles on peut être fort, mais quelqu'un de plus fort peut venir à notre place. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre ces moments de façon forte, ça veut dire qu'il ne faut pas s'oublier dans ces moments-là. Oui, quelque chose d'autre peut venir remplacer cette situation-là. Et la chute, elle peut être rude. Donc plus on est intéressé par des choses diverses dans la vie, pas seulement par un truc qui brille, un truc dans lequel on a réussi, une personne qui semble si bien présentée ou n'importe quoi d'autre. Si on est ouvert à plusieurs choses, on a une diversité d'intérêts, de mouvements, alors toutes ces étoiles, même lorsque une commence un petit peu à faiblir, continuent à briller. Donc, troisième message ici, c'est de diversifier tout ce que vous faites. De ne pas vous concentrer sur une seule personne, une seule activité, une seule qualité que vous avez non plus. Le conseil pour vous. C'est un conseil très global, très ancré. Celui de se reconnecter avec la vie. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est vous rappeler que vous, le plombier qui passe dans la rue, la table qui est sous vos mains, les cartes, la vidéo, Internet, les personnes, vos voisins, les oiseaux qui font du bruit. Tout ça, c'est un.
Ça fait partie de la vie. Et on est tous connectés. Le fait que vous êtes là, que vous regardez, ça veut dire qu'on est connectés, vous et moi. Je ne vous connais pas, mais on est connectés. Vous ne me connaissez pas, mais on est connectés. Si vous êtes là, c'est pas parce qu'il y a eu une erreur. Si vous voyez ces cartes-là, c'est quelqu'un qui les a peints. Quelqu'un les a éditées, quelqu'un a travaillé très dur pour les faire. Moi, j'ai travaillé dur pour faire des tirages avec. Vous avez peut-être travaillé dur pour avoir votre domicile, pour avoir Internet, pour pouvoir y accéder. Tout ça, ça a été un tout. C'est grâce à tout plein de monde que moi, je peux faire une vidéo pour vous. Ceux qui ont fait l'appareil photo, la caméra, ceux qui ont fait les cartes, ceux qui ont fait ce tissu, ceux qui ont fait mon vernis, ceux qui m'ont fait, ceux qui vous ont fait. Tout ça, en fait, ça fait partie d'un tout. On est toujours interconnectés. Et moins on oublie ça, plus on vit de façon comme ça interconnectée, plus on ressent de la gratitude pour les gens, plus on a envie que eux aussi ils montent avec nous. Chacun, si chacun réussit, on aura tous plus de chance. Si tout le monde est à sa place et fait ce qu'il fait de mieux, alors au lieu de, je sais pas, de faire un truc de façon médiocre, nous tous ensemble, nous allons le faire de façon excellente. Il y aura partout un Internet excellent. Les gens vont faire un bon job. Ils vont le faire à l'heure. Donc on pourra se reposer plus tous. Plus tout le monde réussit, chaque personne qui a été, plus tout le monde a de la chance. C'est pour ça qu'ici, le but, c'est pas de mettre quelqu'un sur un piédestal ou de se mettre sur un piédestal. On est tous interconnectés, on est tous interdépendants. Si vous enlevez tous les plombiers de cette terre, on aura un grand problème. Si vous enlevez les électriciens, c'est pareil. Si vous enlevez les juristes, c'est pareil. Si vous enlevez les politiciens, c'est pareil. On aura tous un grand problème. Voilà de quoi je parle ici. Et voilà le conseil pour vous. Ce tirage-là, finalement, il a été le plus profond de tous. J'espère qu'il vous a intéressé. Dites-moi, est-ce que ça vous a parlé? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme pour les autres, j'ai oublié de laisser la carte. Et c'est celle-ci que je vais laisser. Donc, et comme pour les autres, mais voilà, je ne l'ai pas fait exprès. C'est la carte de ce que vous devez faire maintenant qui reste ici en bas. Et pas la carte conseil. Ce qui est le plus important pour vous maintenant. Ça a été le cas aussi pour les autres tirages. Tout ça a un sens et j'espère que cette interdépendance que l'on a tous va nous apporter le plus de chance possible parce que tout seul c'est très dur et ensemble, eh bien, ça fait des années qu'on est là. Merci à vous tous d'avoir pris part à ce tirage, j'espère que ça a été intéressant, laissez vos commentaires et on se retrouve bientôt comme toujours pour d'autres tirages intéressants.